messieurs, on avait vu la dernière fois, premier verset de Bereshit. On avait commencé le deuxième. Va'aretz hayta tohu vavohu. La terre était tohu bohu. On a expliqué tohu, c'était l'infini qu'on ne peut pas appréhender. C'est potentiel, c'est une chose qu'on ne peut pas voir. Le potentiel, on ne la voit pas. Et il y a un passage du potentiel au réel, bohu, en lui est. La réalité, elle est dans ce passage de potentiel qu'on ne voit pas, qui est infini, en réel qui est fini. En cela se trouve la réalité. Il fallait, pour qu'une réalité, il faut qu'il y ait un manque dans lequel cette réalité puisse se réaliser, parce que l'infini remplit tout. Donc il y a eu la création d'un manque. D'arriver à la fin du verset, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le souffle de Elohim, de Dieu, planait sur la surface des eaux. Juste en parenthèse, c'est pas mon sujet dans cette façon d'expliquer, mais il y a beaucoup d'explications sur la Torah et surtout sur Bereshit. Le Midrash explique que dans ce verset, nous avons toute l'histoire. Nous avons les 4 royautés dans lesquelles le peuple d'Israël est parti en galout. Tohu, c'est Babylone. Le temple a été détruit par Babylone, par Nabucodonosor, et les Juifs ont été déportés en Babylonie, Irak actuel. D'accord, c'était la première royauté qui a pris sa royauté de la royauté d'Israël. La royauté d'Israël a été perdue lorsque le temple a été détruit, et qui a reçu cette force? Nabucodonosor, l'empire babylonien. Ça c'est Tohu. Vavohu, c'est l'empire perse qui a conquis le babylonien. Vechosh, l'obscurité, lorsqu'on voit l'obscurité, toujours dans Chazal, c'est la Grèce. À Hanouka, on va allumer des bougies dans l'obscurité pour commémorer, pour, on va dire, montrer la lumière juive qui, dans l'obscurité, a quand même réussi à vaincre l'hellénisation que les Grecs voulaient. À Pnei Tehom, sur la surface du précipice, on n'en voit pas le bout. C'est la dernière galoute, la plus dure, celle de Édom, dont on ne voit pas le bout. Ça fait déjà 1937 ans qu'on est en galoute, on ne voit pas le bout. On espère que c'est cette année. Il y en a beaucoup qui disent que c'est oui, cette année, Be'erat Hashem. Chaque année, beaucoup disent que c'est cette année, mais cette année, on y croit, comme d'habitude, on y croit à fond, Be'erat Hashem. Surtout que ça sent. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Le Midrash dit, c'est le nom du Mashiach. Donc le nom du Mashiach, c'est le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Les eaux, c'est les larmes de Bnei Israël qui font tchouva. Sur la tchouva de Am Israël, sur la plane le nom du Mashiach. Mashiach, il arrive sur la tchouva d'Israël. Comme dit le Rambam dans le 7e périple de Chotchouva, En Israël nigalin, ella et des tchouva. Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Ah, tu me diras, mais alors peut-être c'est fichu, jamais on fera tchouva. Continue le Rambam, vekar evticha Torah, déjà la Torah elle a promis que Bnei Israël feront tchouva à la fin de leur exil, et immédiatement ils seront sauvés. Donc il y aura rédemption Mashiach que par tchouva, et il y a une promesse qu'il y aura tchouva. Comment on fait tchouva de force? Eh bien, ou Dieu, comme il fait aujourd'hui, il envoie des perches tendues, les gens se réveillent, il amène, ça va mal dans le monde et les gens se réveillent parce qu'il n'y a plus de sens. Alors on se dit, où est le sens de ma vie? On cherche et on trouve, qui cherche trouve. Ou bien si ça ne marche pas, ou on peut dire différemment, pour ceux que si ça ne marche pas, d'accord, il y en a aussi, tu leur montres qu'ils sont dans le n'importe quoi, mais quand même, c'est vrai que c'est n'importe quoi, mais je préfère rester dans le n'importe quoi, c'est moins fatigant que de faire tchouva. Alors la tchouva de force terrible, donc comme dit la Gemara dans Traité Sanhedrin, page 97, B, que Dieu va mettre un roi dont les décrets sont terribles comme ceux de Haman, durs comme ceux de Haman. Haman, c'était détruire le peuple, éliminer le peuple juif, exterminer en un seul jour, et Israël feront tchouva. Il y aura tchouva, il y aura une époque comme aujourd'hui, il y a une tchouva de gré, où Dieu ramène, puis à la fin, Dieu il veut que le juif fasse tchouva, donc il va serrer un peu la vis. Be'erat Hashem, j'espère que pas trop. Voilà, c'était en parenthèse, je ferme la parenthèse, et je reviens sur l'explication plus profonde que nous donnions sur Bereshit. Voir Elokim, Ruach, pour expliquer c'est quoi le souffle. Alors, souffle, les petits enfants, ils voient Dieu qui souffle, d'accord. Et on voit l'eau, puis on voit une tête, enfin, on imagine la tête, et il souffle, d'accord. On parle de choses plus profondes. Dieu n'a pas de tête, ni de souffle. Qu'est-ce que c'est que Ruach? Très rapidement, l'esprit, oui. C'est vrai que Rouhani, spirituel, mais c'est un souffle, d'accord. Ruach, c'est un vent, littéralement, d'accord. Un souffle. Quoi, le souffle de Dieu. La personne humaine est constituée de 5 parties. On va parler de cela très très souvent. Je pars du bas jusqu'au haut. La partie la plus basse s'appelle Nefesh. Après, Ruach.
on parle de partie spirituelle. Tu as le corps, d'accord, mais le corps, il est habité par une âme qui fait vivre le corps. La différence qu'il y a entre un corps mort et un corps vivant, que le corps mort, il n'a plus de nefesh, le nefesh est parti, et le corps vivant, il a un nefesh, ce qu'on appelle âme ou psyché ou ce que tu veux, d'accord, que le corps, il est vivant. Il y a une différence entre un corps mort et un corps vivant. Il y a une chose qui est en plus, une chose qui n'est pas matériellement quantifiable. On m'a dit que des scientifiques ont pesé des corps vivants et morts. Il y a une différence de 24 grammes et demi entre un corps vivant et un corps mort. Est-ce que ce serait maintenant que oui, il y a cette partie spirituelle a un poids, oui ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle valeur donner à cela. En tout cas, à prime abord, il n'y a pas beaucoup de différence entre un corps mort et un corps vivant au niveau de ce que nos yeux voient. Il n'y a pas de matière en plus qui s'est mise ou qui est partie. Il y a une partie qui est spirituelle. On appelle cela le nefesh. Nefesh. Le nefesh, il est habité par une âme qui fait vivre le nefesh, ça s'appelle la ruach. Et le nefesh, c'est une sorte de corps spirituel à cette ruach qui est dedans. Le ruach, il a une partie plus fine encore qui se trouve en lui, qui s'appelle la neshama. Neshama a une partie plus fine en lui qui s'appelle la chaya. Chaya a une partie plus fine en lui qui s'appelle la yechida, qui est complètement divine. Yechida, c'est divin, c'est unique à tout âme Israël, la partie divine. Donc on a 5 parties. D'habitude, on réduit cela à 3 parce que les 2 parties Chaya et Yechida sont tellement hautes, qu'elles sont tellement divines qu'on n'en parle même pas. Elles ne sont pas ici, elles sont rattachées à nous, mais elles sont très très hautes. Nous, ici, au niveau de qui nous sommes, on a 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, partie la plus basse, c'est la partie corporelle. C'est quoi? C'est la partie imaginative qui est en moi, qui me fait être en colère. J'imagine qu'on ne veut pas m'obéir, on fait une chose contre moi, je me sens blessé, qui provoque la jalousie, qui provoque la paresse, qui provoque l'envie, qui provoque toutes les midotes qu'on a, qui proviennent du corps. On appelle ça le corps. C'est pas le corps, c'est pas le steak qui me rend jaloux, d'accord? On appelle ça le corps, les pulsions corporelles, instinctives, on va dire, d'accord? De façon instinctive, tu es jaloux, tu es en concurrence, tu cherches le kavod, tu cherches tu as un instinct de ce qu'on appelle de conservation. Mais c'est quoi? C'est descendre l'autre, d'accord? Tu es extrêmement égoïste de façon instinctive. Cette partie instinctive s'appelle le nefesh. Nous devons travailler ce nefesh. On va le dominer, on va le retenir, on va le guider. Des fois, on part en vacances. C'est quoi les vacances? C'est on laisse le nefesh faire un peu ce qu'il veut. Tout le jour, on lui dit maintenant, durant toute l'année, il faut se lever à l'heure. Il faut pas trop s'éclater, mais les vacances, on s'éclate, d'accord? En hébreu, comment est-ce qu'on appelle les vacances? Nofesh. Nofesh. C'est quoi nofesh? Tu laisses le nefesh faire ce qu'il veut. C'est comme si maintenant j'ai en moi 2 personnes, j'ai l'animal, c'est le nefesh, avec tous ses instincts, d'accord? Puis j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est le ruach. Il est sur le... Et lui, il maintient le cheval. Il maintient l'animal. Il lui dit, va à gauche, va à droite. Des fois, il rue, il faut le tenir, d'accord? On doit gérer le corps. Le corps, il se laisse pas trop faire. On doit le gérer. La partie qui gère le corps s'appelle le ruach. La partie corporelle qui n'aime pas être gérée par le ruach, elle aimerait être tranquille. Le cheval aimerait bien ne pas avoir un cavalier et faire ce qu'il veut. S'appelle le nefesh. En vacances, on part en nofesh. Je veux dire au cavalier, il dit, ok, maintenant je vais faire un peu ce que tu veux. Vas-y, va, gambade, petit cheval. Fais ce que tu veux. Il va gambader le cheval, il va au bord de la mer, il va gambader. Bon, Hachem, les vacances sont finies. Et maintenant, le cavalier est revenu sur le cheval et une cocotte. Hein, on revient, on s'aime comme il faut le matin, on reprend de nouveau ce que fait le ruach. Le cheval, il a reçu ses vacances. C'est important qu'il y ait du nofesh pour le nefesh. Mais de temps en temps, il faut revenir maintenant être géré par le ruach. La neshama, la partie plus haute, c'est quoi? C'est une partie qui, comme le nefesh envoie des pulsions au cavalier, au ruach. Comme le cheval, il tire vers la gauche. Le cavalier lui dit non, il faut aller vers la droite. Le cheval, il tire vers la gauche. Donc il y a une pulsion. De même, il y aura une pulsion, mais qui provient de Dieu, qui va tirer le cavalier vers le haut, vers Dieu. Ce sont aussi des pulsions, mais pas des pulsions corporelles, des pulsions que je pourrais dire nishmatiques, d'accord, spirituelles, du genre. Quel est le sens de ta vie? Où est la vérité? Vis de façon authentique. Sois un homme droit. L'envie de faire du bien. L'envie de rechercher Dieu. D'être sensible à la justice. Ce ne sont pas des notions qu'un animal a. La partie du nefesh qu'on a en nous, corporelle, elle est animale. Elle est commune à tous les animaux. C'est pas la même. Un lion n'a pas le même yetzer hara qu'un taureau, qu'une tortue, qu'un être humain.
Mais c'est dans le même domaine. Ça provient d'instincts qui viennent du corps. On n'a pas d'instinct du corps de justice. Le corps, il est injuste. Moi, et c'est tout. Qu'est-ce qui me fait être sensible à la justice? Quand je vois une injustice, je suis touché. Quelle est la pulsion qui me dit rechercher un sens à ma vie? Ça provient de la Neshama. C'est un éclairage, une lumière qui provient de Dieu. Le cavalier, en quelque sorte, il aura un panneau indicateur. C'est la Neshama. C'est un éclairage, un panneau d'éclairage avec une lumière dessus qui te dit c'est par là que ça se passe. Il faut monter par là. C'est là-haut que tu trouveras ton bonheur. Voici la bonne direction. Maintenant, moi je suis cavalier, je suis rouar. Ça veut dire que je suis au milieu de deux pulsions. Une pulsion divine, Neshama, qui me dit c'est par là que ça se passe, perds pas ton temps, il y a un sens à ta vie, réalise-toi dans la vérité, il y a un Dieu, branche-toi avec ce Dieu, il y a un sens, il y a une Torah, il y a se réaliser vraiment, tu n'es pas un animal. C'est une partie qui te dit qu'est-ce que tu me casses la tête? Ce que tu vois, tu crois. Tu l'as vu Dieu une fois? Tu connais pas. Allez, qui veut du doigt la main pour me dire qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu as vu un peu des chaudrons avec des diablotins en train de tourner, tu as vu l'enfer, tu as vu le paradis, tu n'as rien vu. Alors profite de ce monde-ci, voilà. Tu vois bien qu'il y a si bien de personnes ne se posent pas de questions, qu'est-ce que tu te poses des questions maintenant? Il y a des filles, il y a des bagnoles, il y a de l'argent, vas-y, profite. Sois un homme bien, fais du mal à personne. Hein, combien de bons juifs font rien du tout Torah, mais ils disent j'ai un bon corps, d'accord, fais du mal à personne. Ok, tu as les argumentations qui viennent des deux côtés. L'argumentation nishmatique, spirituelle, de recherche de sens, et l'argumentation du corps qui dit casse pas la tête, sois, vis tranquille, vis comme le cheval. Le cheval, il me dit viens par là, c'est plus sympathique qu'on m'a gambadé avec des chevaux et des chevaux féminins, des juments, hein? Pour chercher un sens, il n'y a pas de Aussi. Non, alors, il n'y a pas de neshama. d'accord, ta question est bonne. Le goy n'a pas de neshama, c'est vrai. Pourtant, il peut aussi rechercher un sens. Alors, quand nous disons qu'il y a nefesh ruach neshama, c'est au niveau général. On a un nefesh, on a un ruach, on a un neshama. Maintenant, dans chaque entité nefesh, il y a aussi nefesh ruach neshama. Dans ruach, tu as nefesh ruach neshama. Et dans neshama, tu as nefesh ruach neshama. Alors, on verra dans la mystique juive, dira par exemple, on te parle du ruach, mais quel ruach? Le ruach du nefesh, ou le ruach de l'uruach, ou le ruach de neshama? La mystique juive va te dire, c'est qui l'homme? L'homme, c'est pas le cheval, c'est pas le panneau indicateur, c'est le ruach du ruach. L'homme, vraiment, J-E. C'est qui J-E? C'est pas mon corps. J'ai un corps. Je ai un corps. Mais c'est qui ce je? Comment je sais que je ai un corps et que je ne suis pas un corps? Il y a Daniel, il y a Yoni. Le matin, Yoni se lève, il va s'asseoir dans la glace, il voit qui? Il voit Daniel. C'est pas possible. C'est pas moi. Et il change de miroir, il arrive dans le... C'est pas possible. Et il vient vers Binyamin, dis-moi, qui je suis? Toi, mais t'es Daniel. Mais non, c'est faux. C'est pas possible, je suis Yoni. On m'a changé mon corps. On m'a changé mon corps. C'est je. Moi, je suis Yoni, d'accord? On m'a changé mon corps. Je reste Yoni avec un autre corps. Donc, qu'est-ce qui est essentiel? Yoni, je, ou mon corps? C'est je, parce que je dis, on m'a changé mon corps, c'est pas moi. Je fais l'expérience à l'envers. Je prends Yoni maintenant, j'enlève Yoni de Yoni, d'accord, et je mets l'âme de Daniel à la place. Je prends l'âme de Daniel, je mets dans Yoni. Maintenant, ce corps-là, le corps de Yoni, vient maintenant devant la glace, et c'est Daniel qui est dedans, il se voit. Qu'est-ce qu'il se dit? Ah tiens, c'est bizarre, moi Daniel, on m'a changé mon corps, on m'a mis Yoni. Donc on voit que la personne, c'est pas son corps, la personne, c'est elle qui a le corps. Parce que quand tu changes, qui tu es? T'es pas celui qu'on a changé, t'es pas le corps, tu es l'âme. Vous avez compris ce que je dis? Donc nous avons un corps, ce je. À qui je change le corps ou pas? C'est qui? C'est pas mon corps, c'est je. Ce je s'appelle Ruach. Et plus profondément, c'est le Ruach du Ruach. Maintenant, pour être plus profond, sache que chaque entité se divise par 3 ou par 5. D'accord? On appelle Narnachi, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, Narnachi, comme ça on appelle cela. Et chaque entité de l'entité se divise aussi par 5. Donc tu as 5 grandes entités.
Et t'en as 5 dans chacune, ça fait 125. Ça nous fait, 25. Et dans chacune, tu as encore de nouveau 5. Ça fait 125. Et comme ça, jusqu'à l'infini. Dans une pierre, tu as Nefesh Ruach Neshama Hayachida. Tu as Narnachi. Dans une fleur. Dans n'importe quelle chose. C'est que chaque... Dans une pierre, la pierre, il n'y a pas le gravite roi, c'est la possibilité de... Ok, mais tu as... C'est vrai, chez nous, d'accord, chez l'être humain. Attends, tu as aussi le roi d'une pierre. Le roi d'une pierre, c'est autre chose. Mais il y a un roi dans une pierre. Il y a une neshama dans chaque chose. Tu as Nefesh Ruach Neshama. C'est là... Si tu veux une chose, un objet, pour exister, il faut qu'il ait de l'être. Il faut qu'il soit. Être signifie qu'il a une parcelle de vie. Cette parcelle de vie provient de Dieu. Comment cette chose qui ne devrait pas être, elle est rattachée à Dieu. Par Nefesh Ruach Neshama Hayechida. Chaque être, l'être le plus, tu prends, je sais pas moi, un quarks, d'accord, une particule d'atome, elle a Nefesh Ruach Neshama Hayechida, parce qu'elle est. Pour être, elle doit avoir un morceau de Havaya. Havaya, c'est l'être suprême. Il y a une partie de Dieu en elle. Comment? Dieu est là-dedans? Non. Il y a des millions de degrés qui sont Nefesh Ruach Neshama Hayechida. Donc, tu as Nefesh Ruach Neshama Hayechida le plus bas. Après, encore un peu plus bas, etc. Ça marche pas des millions de degrés. Donc, nous aussi, un goy, un non-juif, il a aussi Nefesh Ruach Neshama Hayechida. Il a aussi. Mais à un certain niveau. Nous, on l'a jusque la divinité elle-même. C'est-à-dire que nous sommes étroitement. À un moment, il y a une unité totale entre Dieu et la Yechida. La différence avec une bière, c'est une différence de concentration. Pourquoi nous... Non. D'essence. D'essence. C'est une autre essence. C'est comme si je prends deux personnes, d'accord? Chacun il a un roi, mais c'est pas le même roi. Ce sont deux rouards humains, mais c'est pas le même. Le rouard de Daniel n'est pas le même rouard que Yoni. Yoni, c'est où? C'est Yoni. Daniel, c'est Daniel. Les deux ont un rouard humain. Ok? Qu'est-ce qu'on a appris de tout cela? Rouard, c'est la partie qui a en nous, qui est la plus intime à nous. Maintenant, c'est qui je? Je ne sais pas ce que c'est que je. Ce que je sais, que ce je, il s'exprime. Comment? Par une volonté. L'être humain, dans sa profondeur la plus profonde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est. Mais où est-ce que je peux toucher? Alors, on a déjà parlé de ça une fois, on va en reparler. C'est marqué ça dans Rabbi Yehuda Chassid. Sefer Hasidim, c'est écrit par Rabbi Yehuda Chassid il y a environ 900 ans. Il dit là-bas, si tu veux honorer quelqu'un, tu peux l'honorer parce qu'il est riche, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est sympathique, parce qu'il est beau. Parce que encore autre chose, d'accord? Il dit, tu peux l'honorer. Tu peux l'honorer lui. Tu l'honores parce qu'il est riche, c'est pas lui que tu honores. Tu honores sa richesse. Tu enlèves la richesse, tu ne vas plus l'honorer. Mais lui, il existe. Parce qu'il est beau. Le pauvre, il a eu un accident de voiture, maintenant il est tout défiguré. Alors c'est pas lui, c'est encore lui. Bah, tu ne l'honores plus, parce que tu l'honorais parce qu'il est beau. Maintenant il est plus beau, tu ne l'honores plus. Mais lui, il existe. Donc tu n'as pas honoré lui, tu as honoré sa beauté, ses habits, sa sympathie, son intelligence, tout ça tu enlèves. Mais lui, il reste. C'est qui? Lui. Dit Rabbi Yehuda Chassid, Retsono shel Adam hu kevodo. Sa volonté, c'est ça son honneur. C'est ça son respect. Tu veux respecter quelqu'un, honorer quelqu'un, c'est respecter sa volonté. C'est la volonté, c'est la chose la plus intime. C'est l'expression la plus intime de moi. C'est mon vrai moi. Quand je veux quelque chose, pas quand j'ai envie. Des fois, quand j'ai envie, moi je veux pas, mais j'ai envie. Je veux me lever du lit, mais j'ai pas envie. Je reste au lit. D'accord? Je veux me lever. Preuve en est que j'ai mis mon réveil pour 7 heures du matin. Quand sonne le réveil à 7 heures, ça marche jamais. D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux rester au lit. Je veux me lever, mais j'ai pas envie. Il y a une envie, c'est le corps, c'est le nefesh qui dit au cavalier, le cavalier, il veut se lever. Mais le nefesh, il dit, écoute, je tire trop fort, le cheval, il tire trop fort, reste dans le lit, le cavalier se bat pour sortir, et à la fin, le cavalier, il s'endort avec, d'accord? Qui a vaincu? C'est pas le cavalier, il veut pas dormir, mais il a été vaincu. Quand on veut, c'est quand le cavalier veut. Moi, dans ma profondeur, qui je suis ma volonté. Maintenant, tous les êtres humains veulent quelque chose. Tous. Même celui qui va dire je ne veux rien, il veut rien, mais il veut rien. Il veut rien. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas. Ça n'existe pas, pas de vouloir. Tu veux ne pas vouloir. Volonté, c'est malgré nous. Ça, c'est Roar. Il y a un courant. Maintenant, ce courant, tu peux aller et le modifier. Ça, c'est le souffle. C'est un courant d'air. On ne le voit pas, le roi. L'être, on ne le voit pas. C'est de l'air. C'est une chose impalpable, spirituelle. Tu peux le déplacer. Tu peux avoir envie. Tu as une volonté maintenant de perdre ton temps. Tu as une volonté maintenant de te rapprocher de Dieu. Tu as une volonté maintenant de te rapprocher en faisant une mitzvah. Tu as une volonté de te rapprocher en faisant des études de Torah. Tu as une volonté de ci ou de ça. Cette volonté, tu peux la guider. Ça, c'est rouar. Déplacement d'air. Tu peux déplacer
ton être d'un endroit vers l'autre. Le cavalier décide. Ou il est vaincu par le cheval, ou il est maître du cheval et il suit le mode d'emploi. Il suit le panneau indicateur. Il y a un déplacement. Ce déplacement s'appelle rouar. C'est donc en fait, c'est la volonté. Cette partie de l'être qui se dévoile par la volonté. Quand on parle de rouar Elohim, on parle de la volonté de Dieu. Rouar signifie volonté. Il y a ici un déplacement. Il y a une volonté de Dieu. Il est en train de faire quelque chose. Il a créé ce monde pour quelque chose. Ruach Elohim, la volonté de Dieu, le but que Dieu veut de ce monde, ce qu'il veut de ce monde, merachefet al pnei amaim, plane sur la surface des eaux. Le monde de l'époque, qu'est-ce qu'il est? Nous dit Rashi sur place, il est recouvert d'eau. Plus tard, on verra que le troisième jour, Dieu va faire partir l'eau et la terre va apparaître. À ce moment, la terre, elle est recouverte d'eau. Ça veut dire quoi? La terre, elle est de l'eau. La terre, elle est recouverte d'eau. L'eau, qu'est-ce que c'est? C'est la seule chose sur Terre qui n'a pas de forme. Le liquide n'a pas de forme. L'air, on ne le voit même pas. C'est une chose qu'on considère comme impalpable. Mais l'eau, on la voit, elle est là. Elle n'a pas de forme. Elle prend la forme de son contenant. Tu prends une bouteille de Beaujolais, tu mets dedans du liquide, le liquide a la forme du Beaujolais. Tu prends une bouteille de Bordeaux, qui sont un peu différentes, alors tu auras un liquide de Bordeaux. Tu prends un Chivas Regal, un whisky, tu l'auras comme ça, d'accord? Tu prends, je ne sais pas comment ça s'appelle ces vins italiens avec des Chianti, d'accord, avec un goulot long comme une girafe, tu auras une autre forme. Chaque eau liquide va épouser la forme de son contenant. Ça veut dire que l'eau, elle va épouser la forme de la terre. Quand tu vois l'eau, tu vois la terre. N'est-ce pas? Parce qu'elle est transparente, l'eau. Quand je vois l'eau, ou que je regarde la forme de l'eau, je vois la forme de la terre. Mais il y a une autre forme aussi. Ce n'est pas la forme géométrique, c'est la forme au niveau de la texture, la couleur. Quand tu vois l'eau, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. C'est transparent l'eau. Quand je vais à la mer, je vois qu'elle est bleue. Pourtant, quand je prends un peu d'eau de mer dans ma main, elle est verte. Elle est transparente. Si elle est propre, elle est transparente. D'accord? Ah, pourquoi elle apparaît bleue? Réponse? Le reflet du ciel. L'eau toujours se reflète dans l'eau, le ciel. Donc l'eau, c'est très intéressant. Quand tu regardes l'eau, tu vois deux choses. Tu vois la terre et tu vois le ciel. Tu vois la terre dans la forme géométrique, tu vois le contenant. Au niveau de la forme, de la texture, de la couleur, tu vois le ciel. Nous disent ici Chazal, c'est le secret qui est marqué ici. À l'époque, la terre, elle est eau. Et quand tu regardes la terre, tu vois deux choses. Tu vois la terre, on avait dit c'était quoi? Eretz, ratz, allez, c'est le processus. C'est le processus qui va amener au Shamaim, au but. Au but, au pluriel, A-U-X, B-U-T-S, au but intermédiaire, et au but singulier final. La Eretz, la terre, c'est le processus qui amène au but. Quand tu vois la terre à l'époque, tu vois que la terre, tu vois l'eau, et dans l'eau, tu vois la terre. Donc tu vois, en voyant le monde, tu vois maintenant que ce monde-là, il est processus. C'est lui le rat, c'est lui qui va aller. Vers quoi? Tu vois le but, tu vois la surface des eaux. Il y a la volonté de Dieu qui se reflète dans l'eau. Donc quand tu vois le monde, tu vois la volonté de Dieu. Que tu vois le monde, c'est pourquoi il est là. Dieu plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un rakia. Il va fendre les eaux en deux, il va mettre un rakia, ce qu'on appelle un firmament, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ce n'est pas qu'en haut il y a une piscine, on parle d'autre chose tout à fait. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu va mettre un écran entre sa volonté, qui se reflétait dans l'eau, et l'eau. Avant, il n'y avait pas d'écran. Donc quand je voyais l'eau, qu'est-ce que je voyais? Je voyais la volonté de Dieu. Je voyais ce monde, je n'avais pas la question pourquoi le monde existe. Quand je voyais le monde, je voyais que le monde était processus, et je voyais dans ce monde la volonté. Je voyais maintenant un sapin. Pourquoi le sapin existe? Je vois maintenant le sapin, pourquoi il existe. Parce qu'en lui, je vois la volonté de Dieu. Je vois qu'est-ce que Dieu veut de lui. En tant que associé dans la création, à réaliser le processus qui amène au but, Dieu a créé des sapins. Les sapins servent à quelque chose. Quand je vois un sapin aujourd'hui, je vois rien. Je vois un morceau de bois avec des feuilles. D'accord? À l'époque, quand je vois le sapin, quand je vois n'importe quelle chose sur Terre,
Je vois maintenant comment cette chose sur terre, elle est le reflet de la volonté de Dieu, elle est cet article, ce détail qui va amener au but final. Elle fait partie du processus pour amener au but final. Je vois la volonté c'est le but. Je vois dans la terre comment cette terre est le processus pour amener au but. Dieu va mettre un firmament et va cacher cela. Pourquoi il cache? Pour qu'on ait libre arbitre. Parce que si chaque fois que je vois la terre, je vois le but, il n'y a plus libre arbitre. Parce que je vois Dieu. Partout où je vais, je vois Dieu. Je vois la volonté de Dieu partout. Je vois pourquoi j'existe, pourquoi lui existe, pourquoi je me marie, pourquoi je fais des enfants, pourquoi tout. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je me marie. Elle est mignonne. 99% des gens se marient parce qu'elle est mignonne. Puis on s'entend bien. Puis c'est sympa d'être ensemble. C'est tout. Mais il y a des raisons bien plus profondes pour le mariage. Pas procréer comme croient les non-religieux que les religieux disent. D'accord? On ne se marie pas pour procréer. On se marie pour autre chose, pour une union, pour Dieu, d'accord? Pour des choses extraordinaires qu'on peut faire. À l'époque, on voyait. Les gens m'écrivent là sur Internet. Comment on fait pour trouver son mazal? À l'époque, il n'y a pas de problème. Tu le vois, ton mazal. Tu vois tout de suite, ah, tac, elle. Zut, elle n'est pas très mignonne. D'accord? Mais bon, tu n'as même pas le zut à l'époque. D'accord? Parce que tu vois que c'est elle. Il n'y a pas de question. Parce que tu vois la volonté de Dieu dans la réalité. Ça, c'est Ruach Elohim, l'esprit, la volonté de Dieu, planait sur la surface des eaux. Yomer Elohim yehi or, va yehi or. Troisième verset. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Fut. Pourquoi fut? Dit Chazal, elle n'est plus. Dieu a vu que cette lumière était bonne, il l'a cachée pour être l'équilibre des générations suivantes. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la lumière, on ne parle pas de la lumière du néon ou du soleil. Parce qu'à la fin des temps, la lumière qui va se dévoiler sera 7 fois plus grande que la lumière du soleil. On ne parle pas de nouveau de lumière en intensité physique. On parle de lumière spirituelle. Le premier homme d'Israël, Adam, il jouissait de cette lumière spirituelle. C'est marqué que son talon rendait le soleil sombre. Le talon du premier homme était tellement brillant que comparativement, notre soleil à nous paraissait sombre. Ça, c'est le talon du premier homme. Talon, ça veut dire la partie la plus... qui ne sert à rien de l'être humain. Imagine la tête du premier homme, à l'image de Dieu. Éblouissant. Mon cher Rabbeinu nous descend du mont Sinaï, ne peut pas le regarder. Il est obligé de mettre un masvé, une couverture, pour pas qu'on le voie, parce qu'il a la tête éblouissante. Cette lumière, ce n'est pas la lumière qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est l'obscurité. C'est quoi la lumière que nous avons? C'est un rebondissement de photons sur notre champ électromagnétique. Comme vous le savez, nous sommes constitués d'atomes. Les atomes, tu as un noyau des électrons qui tournent autour. Les électrons vont former un champ électromagnétique. C'est un champ, ce n'est même pas de la matière. C'est un champ. Les photons, particules de lumière, qui sont envoyés par le soleil ou par le fluorescent, le néon, vont rebondir sur le champ électromagnétique des atomes de ma main et rebondissent dans la rétine, dans mes yeux. Mais la main, je ne la vois pas. Je vois qu'un rebondissement de photons. Ce que je vois, c'est chez quel? Ce que je vois, c'est pas en tout cas la réalité. C'est c'est un témoignage qu'il y a ici une réalité. Il y a quelque chose. Preuve qu'il y a un rebondissement. Mais ce que c'est, je ne vois pas. Donc, la nuance qu'il y a entre quand j'éteins la lumière qui fait tout noir et quand j'allume la lumière, c'est que quand il fait tout noir, il y a un seul noir. Et que quand j'allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? Je vois que toi t'es noir, moi je suis noir, on est tous noirs, d'accord? Nous on ne voit pas, on voit que le rebondissement. Il y a plusieurs noirs différents. Il y a un noir, il y a plusieurs noirs, mais c'est tout noir. À l'époque où Dieu crée la lumière, et à l'époque où Dieu ramènera la lumière, le Midrash dit, à l'époque messianique, un homme veut aller cueillir une figue Shabbat, la figue lui dit, ne me cueille pas, aujourd'hui c'est Shabbat. Alors, les petits-enfants, ils croient que les figues auront des bouches. Elles vont parler Shabbat. Ça c'est enfantin. Sur un adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité nous parle. Aujourd'hui, une fille, qu'est-ce qu'elle te dit?
une bonne fille comme ça, dégoulinante. Mange-moi, je suis douce. N'attends pas trop longtemps parce que je vais pourrir. Une figue verte te dit, attends encore 2 semaines, je serai meilleur. Un figuier entier te dit, attention, indigestion. La réalité me parle. À l'époque messianique, la réalité va crier, aujourd'hui c'est Shabbat. On verra Shabbat. Lorsque Dieu crée le monde, il dit Yehi Or, qui est lumière, alors la réalité parlait. Comme auparavant on parlait de volonté divine qui planait sur la surface des eaux, c'est un autre aspect aussi où la réalité, elle était lumineuse. Nous voyions la lumière de Dieu, ça veut dire nous voyons le but qu'il y a. Bon, c'est un peu contradictoire parce qu'on a dit juste avant, le jour d'avant, que Dieu il a mis un rakia, c'est-à-dire il a déjà... Non, c'est après. C'est après, j'ai dit que plus tard il va mettre l'écran. Là on est justement avant. Mais Dieu va mettre des écrans. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va dire, je vais la cacher. Yehi Obaïhi Or. Il l'a créé. Le premier écran, c'est là. Premier écran, c'est là. Il crée la lumière, après il la cache. C'est la création de l'obscurité. V'yavdel ben achoshech, ben aor ben achoshech. Il a fait une séparation entre l'or, entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, on vit dans un monde d'obscurité. C'est notre monde. On vit dans un monde d'obscurité, parce que Dieu n'est pas là. Il est là, mais on ne le voit pas. Bon, on doit s'arrêter pour la prière. On reprendra Mitzvah Hashem la prochaine fois, suite et fin. Baruch Adonai,